Les red flags, est-ce que vous avez beaucoup de red flags avec les femmes, les mecs? Moi j'en ai très peu parce que je suis un... En vrai, avec du recul, je suis un homme avec beaucoup de red flags. Donc imagine, tu sors avec moi et tu regardes un peu mon passé parce que tu fouilles un peu, c'est pas très compliqué en vrai. Tu tapes Alexis sur YouTube, tu vois toutes les vidéos, tu dis bon, lui c'est forcément un enculé. Donc en vrai, je suis plus légitime à accepter des red flags. Alors vu que je suis déjà un bon red flag, je peux accepter d'autres red flags. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends tout. Après, vous connaissant, c'est pas étonnant. Je vous aime bien. Je suis un homme ouvert, mais bon, des fois, faut pas se foutre de ma gueule. Alors, une meuf qui a zéro filtre. Ah les gars, nickel, RS, c'est superbe. Zéro filtre, après ça dépend. Zéro filtre, parler de cul à table avec mon père, ça me ferait chier. Mais si c'est zéro filtre, elle est un peu folle, moi j'adore ça. Justement, c'est vraiment un green flag. On va changer. Green flag. Zéro filtre avec ses potes, mec. Après, zéro filtre, ça veut dire quoi? Zéro filtre en mode, si elle raconte toute notre vie à d'autres gens, c'est un peu relou. Tu me fais chier quoi. Après, si elle commence à péter, roter, après, si tu pètes par accident, moi je peux le comprendre. C'est des fois, malheureusement, le corps humain, il se casse très vite. Mais si zéro filtre dans le fait de parler, bon, allez, je t'aime bien. Toute sa personnalité est basée sur un truc. En mode la salle, ah ouais, bon. J'ai un exemple, les meufs qui vont à la salle, leur personnalité c'est d'aller à la salle. C'est comme les mecs, et des mecs c'est ça leur personnalité, d'aller à la salle. C'est vraiment très relou, si t'as rien d'autre à expliquer que le fait que tu vas à la salle, tu nous casses les couilles, je te le dis directement. Donc en vrai ça me fait très chier. Moi ça me fait très chier, peut mieux faire. Basé sur la body, justement même basé, en fait t'as un truc peu basé sur une chose, t'es pas intéressant. Si c'est la drogue, si c'est les putes, justement, même si c'est la musique classique, c'est que ça ta personnalité, tu me casses les couilles. Les mecs qui laissent le musper sur la couette, je sais pas ce que tu veux dire. Ah, des addictions. Bah en vrai, ça dépend quelle addiction. Si c'est addict à la drogue, bon, tu me fais vraiment chier. Après, addict à la clope, bon, vas-y, ça arrive, des addictions, addiction au sucre. Ça dépend le type d'addiction. On est tous accro à quelque chose. Moi, je suis accro à la puff, elle génère. Après, si elle accro, elle génère, ça me fait chier. En vrai, c'est ok tiers. Avoir des addictions, c'est ok tiers. Ça dépend laquelle. Addict à toi, même si elle est addict à moi, ça me fait vraiment chier. Genre, elle peut pas vivre sans moi. C'est-à-dire quoi, quand tu vas quitter, elle va faire une tentative de suicide. Ah, super. Elle a pas envie de ça. Du coup, ok tiers, allez. Aime pas le sucré. Toute ma vie, c'est basé sur le sucre. Si t'aimes pas le sucre, tu vas te faire foutre. Est-ce qu'il y a des mecs sur Discord là? J'ai oublié que vous étiez là. Allez, on va prendre un mec au hasard. Oui, allô? Oula. Ouais, je t'entends bien, ouais. Dis-moi. Dis-moi. Allez, casse-toi. C'est quoi ce micro de con là? Oui, allô? Oui? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. C'est quoi cette voix filmée que t'as fait là? Non, c'est pas moi, c'est le stream. Ah, ok. T'en penses quoi des meufs qui aiment pas le sucré? Ah, c'est limite, hein. C'est-à-dire? T'es un mec du sucre, toi? Non, pas forcément, mais si elle aime pas sucré, tu pourras pas partager des moments avec elle. T'as vu? Elle voudra que des gros burgers, des bails comme ça. Alors que si en mode elle aime le sucré, t'as vu, tu peux partager des petits moments en mode un petit sucre, un chocolat, tout ça. Un chocolat, tout ça. Ouais, c'est mignon. Ok, mais tu sais quoi? Si la Toi, meuf, elle mange je vais te garder un petit peu, t'as des trucs à dire, toi, j'ai l'impression. Donc, y'a pas de sucré, tu mettrais où? Bah voilà, moi je pense qu'en vrai de vrai, c'est limite, hein. C'est chaud. Tu mettrais où dans la tier list? Ah, entre très limite et peut mieux faire. Du coup, y a pas. Ah oui! Donc en vrai, très limite, hein. Très limite. Aime pas le sucré, c'est vraiment. Bah, gros, ouais, c'est trop. C'est nul, sinon, wesh, elle aime que le gras en mode. C'est chiant, frère. Tout le temps sur tel. Non, là, c'est cul, là. Non, en vrai, c'est très limite aussi, hein. C'est très limite, mais elle peut partir. Ouais, genre s'il y a tous les moments où tu vas, tu fais n'importe quoi et tout le temps sur le téléphone, c'est qu'elle a déjà un truc à cacher et tu la fais chier en plus. Grave. Et en plus, wesh, tu peux pas vraiment avoir de discussion avec elle. La go, elle est toujours sur son pénave, wesh, gros. Bah, du coup, moi, je mettrais ça aussi en très limite. Franchement, très limite, tout le temps. Vraiment, adieu, j'en ai rien à voir. En fait, c'est tellement chiant. La meuf, tu lui parles, elle est tout le temps sur le téléphone, bah, va te faire enculer. Allez, casse-toi. Bon, en tout cas, merci frérot. Allô. Oula, t'as quel âge, Azuna? 15 ans, j'ai 15 ans. Nickel. T'en penses quoi d'une meuf qui affiche toute sa vie sur les réseaux? Grosse pute, voilà, grosse pute. Alors, une meuf qui affiche toute sa vie sur les réseaux, j'apporte un peu de nuance par rapport à ses propos parce que c'est un peu virulent ses propos. Toute sa vie, ça dépend. Toute sa vie, genre elle fait des voyages, machin. Puis déjà ma meuf, elle sort son téléphone, elle commence à parler à son téléphone pour raconter sa vie et le mettre en story publique, va niquer ta mère. Je te le dis gentiment. Genre va te faire foutre, t'es pas une influenceuse. Pour moi, les gens qui se prennent pour des influenceurs, qui ont pas de buzz, va te faire enculer. C'est bon, arrête de raconter ta vie. Tout le monde s'en bat les couilles. Après, l'afficher sa vie, bon, vas-y, tu pars à un endroit, tu l'affiches. Dans la limite du raisonnable, pourquoi pas. Mais si t'abuses de ça, c'est très limite. Très limite. Se vendre d'être une bonne menteuse, du coup. Bah, te faire enculer. Bah, ça sert à rien. Du coup, si tu mens, une relation, c'est basé sur quoi? C'est basé sur la confiance, les mecs. Allez, on va prendre un autre connard. Bonsoir, Euthanasie. Ça va quoi? Du coup, là, vas-y, attends, je vais voir la tier list là. Calme-toi. Une meuf qui ne montre aucune émotion. Et bah, justement, j'y pensais. Moi, je trouve ça très limite. En vrai, on peut mieux faire parce qu'en vrai, une meuf, si elle montre pas de ses émotions, en fait, tu sais pas si elle t'aime vraiment ou pas. Genre en mode, mais tu vois ce que je veux dire? En gros, tu sais pas trop quoi en penser. De ton côté. Allez, va te faire enculer. Toi aussi, c'est bon, je suis pas saoulé. C'est quoi cette communauté de cons? Ils savent pas parler, y'a personne qui sait parler, j'en peux plus là. Bon, là, votre aucune émotion. Genre, elle montre jamais, vas-y, tu me casses les couilles. En vrai de vrai, il faut montrer un minimum d'émotion. Même si t'es un homme, faut montrer un minimum. T'es pas en cœur de pierre. T'es pas un cœur de pierre. Mais bon. Non, en vrai, c'est émotion. Genre, c'est même dans les faits de donner des cadeaux, de donner de l'attention, elle le fait pas. Moi, je suis un homme, mais j'ai mes faiblesses. Moi, j'ai besoin d'attention quand même. Voilà, je suis un mec, je suis normal. Si elle me donne rien, elle me montre rien. Je jure que c'est pas ok tiers, je jure que c'est très limite. Voilà, je le dis honnêtement. Qu'elle peut t'aimer, mais elle le montre pas. Bah, aime
quelqu'un d'autre, me casse pas les couilles. Bah hello sur LOL, green flag, green flag tous les jours. Ah, j'ai besoin de quelqu'un, croire en l'astrologie. Alors, tu penses quoi du meuf qui croit en l'astrologie? Très limite. Pourquoi? Franchement, ça sert à rien, c'est nul, ça veut rien dire. Bon, je vais apporter encore un peu de nuance parce que j'ai l'impression que la communauté elle est un peu limitée. Malheureusement, c'est très en surface avec vous. Croire en l'astrologie, en vrai, si elle le croit, je m'en bats les couilles si tu crois en l'astrologie, si ça te fait plaisir. Mais si tu bases toute la relation sur l'astrologie, genre oui, bah ah, t'agis comme ça parce que t'es Verseau. Va niquer ta p de merde. Voilà, avec tout le reste. Mais que je suis honnête. Tu peux y croire, tu peux être dans la délusion. Et si tu bases toute ta vie sur l'astrologie, bah, c'est à foutre. Mais si tu crois, vas-y, si tu crois, c'est eux qui tirent. J'en ai rien à foutre. Ça t'intéresse pas à toi, bah c'est green flag, les mecs. Ça t'intéresse pas à moi. Ça t'intéresse pas à moi, va te faire enculer. Adieu. T'aimes pas très limite, on va si t'inspires à moi, si tu veux être en couple avec moi, tu t'intéresses pas à moi, va te faire foutre. Gentiment. Dis direct je t'aime, green flag, une meuf qui se lâche très vite, c'est très bien, ça le t'aime et c'est cool. Après ça dépend. Si elle te dit direct je t'aime, c'est que attends c'est ok tiens. Ah c'est peut mieux faire quand même. Si elle te dit direct à toi je t'aime, elle te l'a dit à d'autres déjà. Donc elle s'attache très vite, donc elle peut très vite partir en couille. Ça fait chier. Allez, on va prendre quelqu'un dans le chat. Oui allô? C'est de ma gueule lui ou quoi? T'en penses quoi d'une meuf qui prend de la drogue? C'est très limite parce que bah, par exemple moi je fume pas et du coup c'est logique que les personnes par exemple qui fument pas veulent pas d'une meuf qui fume. Après qu'elle reste entre fumeurs, si c'est un fumeur c'est ok tir. Mais ok mais si elle prend de la drogue genre occasionnellement, genre c'est très rare, genre une fois par mois elle prend quelque chose que pour la festivité on va dire. Ouais, occasionnellement en vrai c'est pour peu mieux faire, mais si c'est souvent vas-y très limite. Genre elle te parle elle sent le shit, tout ça, vas-y. Tu peux dire zinc? Est-ce que tu peux dire zinc pour voir un truc? Et tout le monde me dit que j'ai la voix à Puffman, c'est un enfer. Non mais t'as vraiment la voix de pas fan, vraiment je t'aime beaucoup. Hein. Ouais. Ok, et du coup prendre la drogue tu dirais on peut mieux faire? Ouais, peut mieux faire. Ok, merci à toi. Ah je vous aime bien. Bon mon avis sur le prendre de la drogue, vous savez que moi je me prends pas de la drogue, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, c'est horrible. Et savoir qu'une meuf fait ça m'attire énormément. Plus elle est dépravée, elle s'en bat les couilles de tout, plus ça m'attire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous me comprenez dans ma démarche? Après chacun ses avis, chacun fait ce qu'il veut de son corps, respect. Ça m'excite si elle se drogue perso. Ça, j'en connais ma communauté. C'est ça, je vous aime. Zéro objectif, zéro motivation, zéro rêve. Va te faire foutre. Allez, casse-toi. Si tu travailles avec une paillasse, genre, et là, allez, viens, on se voit, viens, on baise. Ça, c'est des meufs comme ça, c'est des meufs qui veulent juste baiser. Elle vit pour le sexe. Ils ont pas de sexe dans le corps, elle meurt. De un, elle va te tromper en plus. De un, elle va te tromper parce qu'elle veut du sexe. Si tu baises mal, bah c'est mort, c'est fini. Les gars, c'est pour ça que je vous dis un truc important. Avant de vous poser en couple, essayez de rôder, essayez de prendre des niveaux. Essayez d'acquérir de l'expérience. Comme ça, vous êtes sûr que si tu tombes sur une meuf comme ça, et bah tu donnes le meilleur sexe possible. Donc elle ira pas voir rien. C'est très important les gars, parce que en vrai quand t'es novice, c'est vrai, bah putain, mais elle osera jamais le dire, ouais, c'est un peu nul au début. Faut vraiment que tu commences à prendre un niveau. Comme ça, dès que t'arrives, elle dit putain, mais waouh, mais t'as quand une meuf ou avant. Si t'as pas entendu cette phrase quand tu baises une femme, c'est que c'est pas normal. C'est le diable quoi. Les gars, je donne des conseils, on va plus donner des conseils. C'est mes conseils du soir. On va voir ce que pense Maiken, tiens. Oui, allô? Ouais, tu penses quoi des meufs qui ont zéro objectif, zéro motif, zéro rêve? Ah, c'est pas ouf, hein, je vais pas te mentir. En vrai de vrai, ça part en très limite. Pourquoi? En fait, si les meufs elles sont pas objectives, et ça fait chauffer dans une relation. Elles sont pas quoi les meufs? Elles sont pas objectives. Donc, dans une relation, frère, si la meuf elle voit pas loin, comment toi tu peux voir loin aussi, t'as vu? Je vois ce que tu veux dire. Merci bien. Au moins, elle est connectée, t'as vu? Ouais, on est connecté. Allez, casse-toi. C'est quoi? Pourquoi il n'y a pas un mec normal dans le monde connecté? Pourquoi tout le monde est déchiré? C'est quoi ce bordel? Parle beaucoup sur les réseaux, mais pas IRL. Bah, moi, les réseaux, j'en ai rien à péter. Voilà, tu me parles sur les réseaux, Bon, faut me parler un minimum sur les réseaux. Quand t'es en relation de distance ou quoi, que t'es un peu loin, vas-y, tu parles un minimum. Mais si tu me parles pas dans la vraie vie, à quoi bon? J'ai pas de baiser à travers l'écran, quoi. Bah, y a pas que ça dans l'amour, y a pas que le sexe, mais c'est important quand même. Moi, j'ai déjà dit ma part de sexe dans le couple, elle est à plus de 60%, et je le dis honnêtement. Si le sexe est mauvais, c'est qu'il y a des problèmes sexuels, bah, je vais en faire part, bien sûr, parce que je suis dans la communication. Mais si ça s'arrange pas, bah écoute, malheureusement, je vais devoir changer de bord, quoi, avec tout le respect. Du coup, parle beaucoup sur les réseaux, mais pas IRL, bah tu me fais chier, tu le casses. Voilà. C'est très limite, on va dire, elle est très limite, parce que tu me parles beaucoup, mais bon, tu me fais chier. Aime pas la nourriture épicée. Tant mieux, parce qu'il y aura pas d'odeur il y aura pas de jarret. Tu vois, imagine, là, tu sais pas, t'es à l'hôtel avec ta meuf, et vas-y, l'hôtel est un peu petit, elle toilette juste à côté. Et malheureusement, elle a une jarret parce qu'elle a mangé trop épicé. Et t'entends la jarret. Moi, je peux plus la voir pareil. Genre, elle a pissé du cul. Tu la regardes, elle est très belle, hein, mais tu la regardes, elle a pissé du cul. C'est plus la même personne pour moi. C'est plus une femme qui abuse. C'est plus la même personne. C'est encore mieux si la diarrhée. Bon, vous êtes inquiétant, vous. Mais du coup, aime pas la nourriture épicée, bah, ok, je m'en fous, hein. C'est pas un green flag, c'est pas un red flag, c'est pas mal. C'est toujours toi qui dois tout organiser. Je devrais prendre un intervenant. Ouais. Dis-moi, tu penses quoi des meufs, t'as qu'une meuf, mais c'est toi qui dois toujours tout organiser? C'est
ok tiers. Parce que si tu fais tout le temps tout, ça pue sa mère. Elle a pas innove. Mais ok, bah merci à toi. De rien. Ah, j'aime trop vos interventions, vraiment, ça m'éclaire à chaque fois. Bon, quand c'est toujours moi qui dois tout organiser, bon, ça me fait chier. Bah, en vrai de vrai, ça me fait. Moi, je dirais pas que c'est ok tiers. C'est vraiment très limite. Vas-y, au bout d'un mois, tu organises tout, vas-y, bon, allez, pourquoi pas, on s'en fout. Bon, ça fait 1 an que tu dois tout faire, tu commences à me casser les couilles, gentiment. Ah, que des amis du même sexe. Alors, ça, j'aimerais entendre des gens là. Ah, on va entendre de Karami. Allô, Karami? Tu penses quoi des gens d'une meuf qui a que des amis du même sexe? Non, c'est-à-dire qu'elle a que des amis du sexe féminin. Le premier, tu mets le vert, obligé. Green flag, pourquoi? Bah, parce que gros, au moins, déjà, t'es tranquille, t'es pas dans un mode de ouais, pote gay et tout, alors que c'est pas un gay. Et après, tu peux faire des soirées à plusieurs. C'est chill. C'est-à-dire des soirées à plusieurs. Ça caille comme bébé. Allez, t'es enculé, toi, c'est bon. Après ça, je vais pas le prendre, lui. C'est quoi ce trou du cul? Pourquoi c'est bon modo, lui? Il est con ou quoi? Bon, à que des amis du même sexe, bah, c'est bien. C'est bien. Si t'as pas de. Après, si ma pote, elle a des meufs mecs. Si ma meuf, elle a des potes mecs. Tant que c'est pas 60. Tant que c'est pas du 70-30. Genre, si elle a un ami mec, mais c'est un ami, vas-y. C'est un pote, quoi. C'est pas non plus son meilleur pote. C'est un meilleur pote, homme. Voilà, c'est à te faire enculer. Du coup, que des amis du même sexe, allez, j'aime bien. Irrespect envers des serveurs. C'est directement un adieu. T'as pas de respect pour les autres gens, t'auras du respect pour qui finalement? Personne. Y'a quoi de tir là? On va pas tout faire, hein, je vous dis. T'écoutes jamais, va te faire foutre. Fais la michto avec toi. Déjà, tu fais la michto avec moi pour aller où? Malheureusement, y aura pas grand chose à approfondir. Y a pas d'argent. Y a pas d'argent. Si la relation est basée sur l'argent et sur le matériel, ça ne mènera nulle part. On a rien à foutre de ton histoire. Donc voilà, déjà j'ai pas de tal. Si tu fais la michto avec moi, c'est adieu. Ça n'avance à nulle part. Sèche les cours. Green flag. Fuck l'école, fuck le système, fuck le travail. Bien joué à toi. Oublie ton anniversaire et date. Ok, on va prendre un mec. Ouais, t'en penses quoi d'une meuf qui oublie ton anniversaire et des dates? Allô? Ouais, allô? Oui, pardon, tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. T'en penses quoi d'une meuf qui t'es en couple, elle oublie ton anniversaire, elle oublie les dates, elle oublie tout? Bah, c'est une grosse pute. Bon, laissez-moi nuancer ce propos. Elle oublie mon anniversaire, c'est un peu relou, quoi. Ça me fait un peu chier, quoi. C'est quand même mon anniversaire. Voilà la commu, bah, ça me fait vraiment très chier, je vous cache pas. C'est très limite, voire définitif. Si t'oublies tout, en fait, tu peux oublier les dates, mais si t'oublies l'anniversaire de ton mec, quand même, il y a des. Genre, au moment de ton anniversaire, t'as pas de message de ta meuf, elle a oublié, elle dit, le lendemain, elle dit, ah, j'ai oublié, merde. Alors que tu lui parles tous les jours, donc il y a un problème, va te faire foutre. Te laisse pas utiliser son tel. Franchement, ok, tiers, moi j'en ai rien à foutre. Voilà, je vous le dis, j'ai pas regardé dans ton téléphone. En fait, j'ai une logique des choses. En vrai, si tu me trompes, bah c'est GG à toi. Si tu me trompes, c'est GG à toi, tu me trompes et tu me perds finalement. Et si t'as envie de me tromper, en fait, c'est pas en vérifiant le téléphone et tu vas voir qu'elle se trompe que ça va mieux aller. Justement, en plus, tu vas plus être parano par rapport à la meuf, tu dirais, mais en fait, tu vas pas jamais avoir confiance. Donc, autant avoir confiance au début, même si vas-y, tu te fais niquer. Comme ça, bah tu te fais niquer, mais tant pis. Que alors, tout le temps, tu es en mode parano, ouais, non, bah elle parle avec qui, combien d'abonnements, là. Bon, très relou. Et si une meuf qui va regarder mon téléphone, bon, je lui donne, j'ai rien à péter, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher en vrai de vrai. Mais bon, si elle veut pas donner son téléphone, bah elle veut pas donner son téléphone. Conduit mal, bah c'est une femme. C'est une femme, c'est y a green flag, une femme ne sait pas conduire, c'est évident. C'est évident les mecs. Tes amis l'aiment pas. Alors si mes amis proches ne l'aiment pas, genre ils me disent non mais ta meuf là elle est bizarre. Alors parce que je vais prendre en considération l'amour que j'ai pour la femme et la vie de mes amis, parce que mes amis sont là le plus longtemps que cette femme. Donc j'écoute, il faut que j'écoute ce qu'ils disent et j'entende. C'est trop des dingueries que j'ai laissé passer par amour. Vas-y Belek. Ou c'est des trucs en fleurs, il s'est passé des trucs en fleurs, qu'ils ont pas trouvé ça bizarre. Bon, je fais mon premier avis, je suis un gros garçon, je suis adulte, j'ai eu plusieurs relations, j'ai connu des erreurs. Est-ce que c'est mes potes que je baise le soir? Et c'est une très bonne analyse. Donc mes amis l'aiment pas, je dirais pas mieux faire. Allez, c'est entre les deux. Aime le sucré, green flag, grosse patate. Moi je veux une grosse patate. Soit moi je vais marier une femme qui va être skinny, je vais la rendre grosse patate. Je vais rien lui faire à manger, je vais se commander. Il faut que ce soit une grosse patate. Si dans la relation ça se passe mal, ouais, tu vois à une personne comment se passe sa relation. Si elle se met en relation et qu'elle prend du poids, ça se passe très bien. Si elle perd du poids, ça se passe très mal. Voilà. Donc c'est pour ça dans mes relations je prends du poids, même si ça se passe mal. Alors, dans tous les cas, moi je prends du poids, je suis juste un gros porc. Donc ça marche pas avec moi. Et c'est pas grave. C'est toujours elle qui veut tout organiser. Bah c'est bénef. Non, c'est ok tiens. Que des fois c'est comme toi le mec, c'est comme toi qui veut organiser, c'est toi la personne. Voilà, c'est toi l'homme quoi. C'est moi l'homme, c'est moi j'organise, c'est moi. Si elle veut tout le temps t'organiser et que t'essayes d'organiser, elle te dit non mais vas-y, ferme ta gueule. Sur une relation c'est quoi les mecs? 50-50. Voilà, c'est 50-50. Comme au restaurant d'ailleurs. Ah, j'ai besoin de quelqu'un. T'en penses quoi de si ta meuf elle a que des amis du sexe opposé? Que des amis du sexe opposé? Ouais, que des amis hommes. Ça passe pas. Pourquoi? Ça veut dire que y a un problème. Elle aime trop les hommes. Ça peut être problématique. Je vois où tu veux revenir, mais après, ouais, c'est là vraiment que des amis du sexe opposé. Genre, il y a que des hommes, c'est qu'il y a un problème. Ça veut pas dire qu'elle aime se faire fourrer par tous ses amis. C'est-à-dire qu'elle a besoin des validations des hommes. Donc ça, c'est un problème. T'as vu tout à l'heure, on disait, ouais, si elle a un pote gars ou c'est pas problématique. Là, si elle a que des potes gars, c'est problématique. Ok, mais pourquoi ça marche dans un sens, c'est pas de l'autre alors? Bah, nous, juste pour notre tranquillité, tu vois. Alors, Après... t'imagines, t'es là à chaque fois. Genre, si elle a que des potes mecs, je pense que c'est pas une meuf normale, genre. Ouais, elle
a besoin de... C'est une meuf qui a besoin de la validation des hommes et qui se sent... je sais pas comment dire, elle aime bien être proche des hommes, elle aime bien... C'est une salope. En vrai, que ce soit au plus clair. Oh. Non mais voilà, au moment faut le dire. En bon, les gars, c'est bon, faut le dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une Mais grosse, moi, une dans grosse mon salope. avis, je valide pas totalement tes propos. Mais non, en mode, dans mon avis à moi, c'est que c'est pas une meuf normale. Genre, il y a un souci dans le passif, il y a un truc. Il y Bien aura sûr. des déviances. Bien sûr. S'il y a que des amigas, il y aura des déviances. C'est sûr, en vrai, c'est sûr qu'il y a des traumatismes. En fait, il y a forcément s'il y a un comportement anormal, il y a forcément une histoire derrière. Comme les tueurs en série, malheureusement, ils sont pas nés comme ça. C'est des histoires du passé, on n'essaie pas de les dédouaner, mais il y a forcément un problème. Il y a un passif. Et Un moi, passif. on a assez à gérer aujourd'hui Mhm. pour les autres, mais pas pour moi. Ok. Si tu valides cet argument. Et je valide. Du coup, je mettrai ça où? Adieu. Oui, adieu. Je suis d'accord avec toi. Merci à toi. Y a pas de souci. Pardon, les gars, pardon, excusez-moi. Bandeur de waifu. Bah, tiens, n'a aucun ami proche, t'as pas d'amis, c'est que t'es le problème. Voilà, je te le dis. Excusez-moi pour ceux qui ont pas d'amis, mais une femme qui parle à beaucoup de gens et qui n'a vraiment aucun ami proche, elle a que des amis vite fait, elle parle mal d'eux, c'est que c'est toi le problème. Voilà, je vais pas faire référence à une ancienne relation. Et voilà, si t'as aucun ami proche, c'est que t'es vraiment le problème et que t'es quelqu'un de bizarre. Du coup, c'est vraiment, ça pourrait être, on dit ouais, c'est pas un problème, les gars, c'est vraiment un problème. Je change juste pas. Non, mais t'as forcément, parce que moi, quand je veux dire, si elle a vraiment aucun ami, si elle a pas d'amis, elle a rien, vas-y, Belek, on s'en fout. Mais si elle a plein d'amis, elle a aucun ami proche, c'est que c'est pas normal. Bah, hello sur Valorant. Green flag. Tu joues à Valorant, déjà, tu me casses les couilles. Très goofy. Si la meuf, elle a un humour de Twitter. Très goofy, si elle a l'humour de Twitter, moi, ça me répugne. L'humour de Twitter, voilà, c'est sans moi, c'est des blagues de con, des blagues. Ah, si elle fait trop de blagues, déjà, tu commences à me faire chier. Alors, fais des blagues, sois normal, mais casse pas les couilles avec ton humour goofy. Donc, moi, c'est très limite, je vous le dis. Je parle que la nuit, c'est qu'elle a envie de baiser, elle a envie de baiser. Adieu. Après, j'adore baiser, mais voilà, il y a des limites. Fast food égale nourriture préférée. Je marie pas une patate. Très limite, mais après, j'aime bien la fast food aussi. Elle aime trop les télé-réalités. Peut mieux faire. Je peux comprendre, c'est marrant des fois, mais si tu te références, tu dis, oh putain, mais lui, il est beau, lui. Putain, lui, j'irais bien sur relation. Elle te fait des comparaisons, on va te faire en cul. Je te mets en très limite. Même pas les dramas. Rien à foutre. Voilà ça tous les jours. Green flag, tous les jours. Bah super, bah tu vas à la salle, j'adore. Jalousie excessive. Alors là, j'aimerais besoin d'un avis Alex. Tu penses quoi d'une meuf qui est très jalouse avec toi? C'est excessif. Bah moi en fait je trouve que c'est assez bien que il y a du côté positif mais en même temps négatif. C'est-à-dire? Bah du moment où elle te laisse jamais sortir etc c'est horrible. Bah, mais du moment où elle te sauce devant ses meufs, devant ses potes, c'est encore mieux. Ça te fait encore plus de... Ok, tu penses que c'est du positif dans l'excessif? Dans l'excessif, non. J'irais dans OK. Et Ah, ok. sinon dans normal, j'irais normal. Ouais, dans OK. T'as déjà eu une meuf ou pas? Non. Parce que je me disais, merci à toi. Non, mais forcément, il y a jamais eu de meuf. Pourquoi je pose des questions? Je pose des mecs qui ont jamais eu de meuf, forcément. Mais en fait, vous comprenez pas c'est quoi la jalousie excessive. Je l'ai vécu. Les gars, la jalousie excessive, c'est que tu fais un mouvement. Déjà, t'as la lock. Bon, avoir la lock de quelqu'un, je m'en bats les couilles. Vas-y, si t'as ma lock, BNF. Je m'en fous. Tu vois ça, tu sais des fois où je suis, vas-y, balèque. Mais dès que j'allume mon téléphone, tu regardes ma lock et tu dis putain, ça fait 1 minute, t'es connecté, tu m'as pas répondu. Va ta mère, laisse-moi tranquille. Et tout le temps, elle m'appelle, on dirait, non, je prends trop ça à cœur, excusez-moi. Dans l'excessivité, ça n'aura jamais de bon. Parce que malheureusement, après, tu deviens fou, en fait. La personne, tu n'aimes plus, hein. Tu peux plus rien faire. Tu sais, les jalouses, vas-y, c'est compréhensible d'être jaloux. Moi, je suis un peu jaloux en relation. C'est mignon, genre, t'es jaloux, ouais, vas-y. Genre, s'il y a une meuf qui vient de parler, vas-y, tu vas être jaloux, ah putain, pourquoi. C'est normal. Ouais, c'était vraiment pas jaloux avec une personne, c'est que en vrai, tu vas pas. Tu l'aimes vraiment pas, quoi. Après, la jalousie excessive, c'est pour moi, c'est comme une meuf qui a trop besoin d'attention, genre à chaque fois faut que tu lui parles, à chaque fois genre elle peut pas faire sa vie tout le temps, tu dois avoir un message. Si elle a pas un message de toi, elle se sent mal dans sa vie, dans sa tête elle est mal et c'est vraiment un problème. Donc moi je dirais adieu directement. En fait ça, tu peux pas, le problème avec ça c'est que tu peux pas le découvrir au début de la relation, et même au début de la relation tu peux dire ah c'est mignon au début machin, mais tu sais pas. Du coup à force c'est un piège ça, parce qu'à force tu vas l'aimer machin, tu vas rester avec elle, et à force tu vas au début tu vas pardonner et après tu vas te niquer le cerveau, tu vas rester avec elle, tu vas la quitter, donc c'est adieu. Voilà, il faut reconnaître les défauts dès le début. C'est compliqué, je sais très bien, mais voilà. Je suis pas un homme parfait. Couche-tôt, très limite. Pourquoi très limite? Vous allez me dire, ouais, c'est bien. Parce que moi, je suis un couche-tard. Si elle se plaint du fait que je me couche tard et du fait que je fais ma vie la nuit, ça me casse les couilles. Et ça fait, du coup, je peux pas lui parler la nuit, on peut pas faire des trucs la nuit. Je suis un mec de la nuit. Donc moi, je mettrais limite. Je suis très honnête, je mettrais limite. Ça me ferait chier tous les jours à se coucher à 22h. Je serais pas avec ma grand-mère. Très indécise. Indécise sur la relation, c'est un adieu. Voilà, je vous le dis. Ça paraît dur, hein. Mais indécise sur le fait de comment elle se sent, comment elle sent la relation. Ouais, je sais pas si ça va marcher, elle sait pas. Va te faire en... Je mets en très limite. En fait, je mets en très limite. Et ça va être indécis surtout. Ouais, viens, on fait ça. Elle me dit, oh non, je sais pas si on fait. Ah non, viens, on fait ça. Non, bah non, je préfère faire ça. Ah, ta gueule, c'est bon, tu me fais chier, casse-toi. Disent que leur ex est crazy. Bah, si elle parle à son ex, déjà, c'est adieu. Et tu me parles de ton ex, moi, j'ai pas envie de savoir. Moi, après, voilà. Je suis pas dupe. Quand je suis avec une meuf, je sais qu'elle s'est fait envoyer auparavant. Elle a pris la bite du mec, elle a remis dans sa chatte. Ça, j'en ai conscience. Mais j'y pense pas. Parce que, à quoi bon? Moi aussi, j'ai pris ma bite
je remets d'une meuf, voilà, c'est l'équivalent. Donc en vrai, faut pas réfléchir comme ça. Mais si tu me parles de ton ex de toi-même, tu me casses les couilles, casse-toi, gentiment. Pas de diplôme, green flag. T'as pas de diplôme, plus t'es dépravé, plus j'aime. Hygiène dégueu, tu te laves pas, c'est très limite parce que bon, des fois, hygiène dégueu, non, dégueulasse, non, c'est adieu. Genre si c'est hygiène, vas-y, des fois t'abuses, il y a des jours où tu t'es pas brossé les dents sur ce coup-là, où tu me pètes dessus. Je sniffe, voilà, je sniffe avec tout respect, mais voilà, si c'est tous les jours, tu te laves pas, tu pues de la gueule, tu pues de la chatte, là, ça y est, moi je suis fatigué. Adieu, bonne soirée. La hobbies, c'est que TV, jeux vidéo, PC. Bah, en vrai, tu pourrais te dire Benef, bah, je mettrais peu mieux faire. Tu pourrais te dire, ouais, Benef, quand ça reste à la maison, elle trompe pas, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les mecs. Soit une meuf qui sort en boîte, après, si t'as une meuf qui sort en boîte toutes les 2 semaines, moi je m'en bats les couilles. En fait, si la meuf, elle veut te tromper, c'est pas le contexte qui va te la faire tromper. C'est pas les gens c'est pas la faute des hommes si elle te trompe. C'est de sa faute à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il y a elle a plus de chances de se faire aborder en boîte qu'en traînant sur Discord, bah, je peux vous dire que je pense que c'est équivalent. Je pense que c'est vraiment équivalent. Donc en vrai, j'en ai rien à foutre. Mais si vraiment tu te proposes une sortie, elle sort pas, moi je suis plus dans les jeux vidéo, je suis plus dans le PC, tu me fais chier, peux me faire. Ne va jamais à la salle, j'en ai rien à foutre. Tout le temps négative, casse-toi. Prends tout le temps des photos, c'est une femme, c'est normal. C'est la green flag. Couche tard, green flag. Gamer, peux me faire, j'en ai rien à foutre. Ah, déjà trompé. Waouh, j'aimerais la vie de quelqu'un là. Tiens. On va prendre qui? MTS, on va prendre MTS. Ouais, tu penses quoi d'une meuf qui tu te mets en relation et t'apprends qu'elle a déjà trompé avant toi? Bah en vrai ça dépend parce que si la meuf tu sais qu'elle va pas le refaire, franchement en vrai. Comment tu sais qu'elle va pas le refaire? Si elle te le dit, tu discutes avec elle et qu'elle t'explique que c'était une erreur dans son passé, franchement ça va. Mais après si la meuf, tu connais sa mentalité, tu sais qu'elle serait capable, là tu te mets pas avec, mais sinon pour moi c'est un red flag en vrai. Ok, t'as déjà eu une relation? Ouais, j'ai déjà eu une relation. Tu t'es fait tromper ou pas? Ouais, je me suis fait tromper. Parce qu'il est trop non, le pauvre. Non, putain, il fait de la peine. Merde. Bah après, ouais, Miskin, il fait de la peine. Bah, je vais répondre, on va pas prendre ton avis en compte, parce qu'il est encore il est pas bien, Miskin. Adieu trompé, c'est, putain, est-ce que je mettrais en très limite ou adieu? Bah, si c'est une relation vraiment sérieuse et que je sais qu'elle a trompé, moi ça m'inquiète. Tu veux aller où si t'as déjà trompé? Ça ne sert à rien. A beaucoup de dettes, rien à foutre. Bah non, on peut mieux faire quand même. Veut H24 manger dehors. Après, si elle veut manger dehors et qu'elle paye, à des moments, oui. C'est elle qui veut, bah, tu payes. Si c'est moi qui dois payer tous les jours, tu me fais chier. J'irai peut mieux faire. Abuse. Réponse courte. Bah, si tu t'embrouilles avec elle, elle fait des réponses courtes et secs, très limite, casse-toi. Maladie mentale, green flag. A beaucoup de tatouages, green flag. S'en fout de tes limites. Incompris. N'a jamais voyagé. Ah, c'est ok, cher. Moi, je suis là pour te faire voyager, mes pètes. Moi, je suis là pour les voyages. Je suis là pour. Aime trop boire. Ouais. Bon, c'est dans le trop boire. Ça me fait tellement chier. Mais je t'aime bien boire un petit coup. Ouais, ça ferait pas de mal. Du coup, je mettrais dans. On peut mieux faire. On va arranger ton alcoolémie, t'inquiète pas. Parle mal de ses potes dans leur dos. Waouh. Là, j'ai une tech sur ça. Les gars. Je mettrais ça dans adieu. Pourquoi, les gars? Très simple. Si elle parle mal de ses potes, tes amis, hein. Dans leur dos, elle te le parle à toi. C'est que dans tous les cas, à ses potes, elle va parler mal de toi. C'est des trucs logiques. C'est vraiment des trucs logiques. Pas parce que t'es son mec et tu dis, ah, elle se confie à moi. Non, mais elle s'en bat les couilles. Elle va se confier à ses potes aussi. Déjà, une meuf qui parle de sa relation sur ses amis, ça me casse les couilles. En fait, c'est des problèmes internes à ta relation. C'est entre toi et la personne. Il peut pas être personne qui peut intervenir et donner un avis qui va être intéressant. Parce que c'est toi et comment tu ressens les choses et comment la personne ressent les choses. T'es pas dans la relation, tu peux pas donner des avis en fait. Je suis honnête. Jamais je suis honnête. Organise un futur sans te prendre en compte. Ça te sert à quoi? Tu veux aller où? Elle parle de ses projets, mais elle te dit non, mais ouais, toi non. Mon frère qui demande une clope. On est bien ravagé dans cette famille. Non, désolé. Allez, casse-toi. Être très bordélique, j'en ai rien à foutre. Problème de colère. Ça peut en relation, c'est max 1 mois. Bon, ouais, j'en ai rien à foutre, c'est ok cher. Après, il y a trop de trucs qui sont un peu nuls. Elle a toujours eu des relations pas sérieuses. J'aimerais écouter quelqu'un. Tu penses quoi des meufs qui ont. Elles ont toujours eu des relations, mais pas sérieuses? Bah, ça à perte. C'est-à-dire? Parce que regarde, en mode, là, tu te posais avec elle, tout ça. Genre, peut-être, j'imagine un avenir avec elle, pardon. Mais elle te dit qu'elle a jamais eu de relation sérieuse. Ça veut dire que ça insinue quoi? Ça insinue que c'est une joueuse. Donc, toi, t'es qui, en gros? Elle va te faire la même chose. Ouais, mais je pense pas, moi. Pourquoi? Parce que moi, regarde, j'ai un exemple. En fait, j'ai un exemple qui est concret, c'est moi-même. Moi, j'ai tellement de relations pas sérieuses et je peux me projeter dans une relation sérieuse. Donc, en vrai, ça veut tellement rien dire. Oui, c'est ça. Mais dans la majorité des cas, gros, t'es pas l'élu. Hein. Ça veut dire soit faut que tu charbonnes, ou soit peut-être, comme t'as dit, se projette un avenir, etc. Mais bon, c'est rare. Ok. Bah écoute, merci pour ton avis. Tu mettrais ça où du coup? Ah, peut mieux faire en vrai. Peut me faire. Ok, très bien. Merci à toi en tout cas. Ouais, ici, je me suis raté le cul pour la première fois de ma vie. Ça fait trop mal. Je fais comment pour les cours? Va te faire foutre. Ouais. C'est quoi ce message de merde? Respecte pas les animaux. Bah, c'est directement dans adieu. Casse-toi. Si t'aimes pas les bêtes, t'aimes pas les humains. Forcément. Comment tu peux ne pas aimer les bêtes? Moi, je préfère les bêtes aux humains. Enfin, ça, je vous le dis. Se fait H24 passer pour la victime. Waouh. Ça, c'est un terme qui est très connu. C'est gaslighting. Et tu vas t'embrouiller avec ta meuf. Mais à chaque fois, alors c'est toi qui t'as un argument à dire contre elle. Et elle va te trouver un argument pour dire que c'est ta faute finalement. En fait, c'est souvent ça avec les femmes. C'est elles ont
ont fait 600... On a eu 600 bifs, dans les 600 bifs, elle a eu 600 fois raison. C'est quand même fort quand même, bravo les femmes. Mais quand même, va te faire foutre, casse-toi. Problème de confiance, c'est pas grave, Pépette. Peut mieux faire, je te mettrai un peu mieux faire parce que problème de confiance. Avec moi, si c'est avec moi ou. Attends, ça dépend. Si c'est avec moi, ça me fait très chier, c'est très limite. Mais si c'est avec sa personne, en elle-même, bah, c'est pas grave, Pépette. Je vais te faire kiffer ta personne, je t'aime d'amour, et voilà. Je n'aime pas quand tu vois des amis. Waouh. Moi, j'ai trop d'expérience pour en parler de ça en fait. Je suis vraiment l'ancien ici. N'aime pas quand tu vois tes amis, alors ça, c'est vraiment rédhibitoire. Genre, c'est dire que la meuf, elle a pas confiance. J'aimerais prendre l'avis de quelqu'un. J'aimerais prendre l'avis de quelqu'un, on va prendre Alexis Gay. Oui, allô? Allô. Allô, allô. Oui, allô, ça va? Oui, et toi? Superbe. T'en penses quoi d'une meuf si elle aime pas quand tu vois tes amis? Moi, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'ils sont gays. Insulte beaucoup. Ok, tiers, insulte-moi, j'adore ça. Lovebombing, les gars, ça c'est green flag. Non, c'est ok, tiers. Qu'est-ce que le lovebombing pour ceux qui connaissent pas? C'est qu'au début de la relation, tu te projettes de baiser. Alors tu dis, autant, je vais te marier, je vais te faire des enfants. Moi, ça me fait kiffer, lovebombing, j'adore. Ça te met en confiance. Bon, des fois, ça te fait des fausses espoirs. Alors tu lovebombes trop et tu te dis, ah putain, tu te projettes avec la meuf. Et finalement, 2 semaines après, t'es plus avec quoi. Donc ça a du bon et ça a du mauvais. Donc on va dire peut mieux faire finalement. On n'a jamais été en couple. Allez, peut mieux faire, peut mieux faire. En vrai, une meuf qui a pas d'expérience. Ah, c'est même très limite, je dirais. En vrai, je suis désolé. Parce qu'une meuf qui connaît rien des couples et qui doit tout lui apprendre, encore une fois, ça casse les couilles. Et à chaque problème, elle a pensé que c'est la fin du monde. Donc une meuf qui a de l'expérience sur soi-même avec des autres gens. Je suis désolé, je suis normal. Complimente que ton physique. Rien à foutre. Méchant avec ses parents, waouh, peut mieux faire. Pourquoi? Ouais, tu connais pas la situation des gens. Ouais, tu sais jamais comment ils sont avec les parents. C'est pas c'est qui les méchants. Bon, souvent c'est les enfants qui sont cons et qui aiment trop prouver à leurs parents qui sont méchants. Ah. Donc en vrai, je mettrais dans très limite. J'aimerais la vie de quelqu'un, tu sais, sur ce sujet. Allez, on va prendre lui. Allô? Je suis là. Hein. Allez, on va prendre lui. Allô? Oui. Moi? Ouais, c'est toi. Ouais, pardon. Pas Ouais, de du soucis. coup. Tu penses quoi d'une meuf qui est méchante avec ses parents? Bah non, non, faut respecter la madre et le padre. Mais si sa mère c'est une pute, par exemple. Non mais en vrai, il y a des situations familiales qui sont très mauvaises. Ouais, c'est vrai, mais faut prendre du recul sur la situation. Genre, faut pas. Sa mère là-bas. T'as dit quoi? Si sa mère elle là-bas. Ah bah là, c'est son dos, hein. Donc tu caches avoir bon terme avec sa daronne, mais que sa daronne là-bas. Ah non, là-bas, j'ai pas compris, ouais, j'en fous. Ok, non, j'ai pas compris, non. C'est fou quoi. Ah bah non, mais là, je sais pas, je parle à sa daronne, j'essaie de faire le bon gendre. Et du coup, si elle est méchante avec ses parents par rapport à ça, tu peux comprendre. Ah oui, là, totalement. Ouais, du coup, ça dépend des situations. Donc moi, je mettrais dans très limite. Ça dépend de la situation. S'il y a pas de raison, Ouais, exactement, bon, ouais, ça très limite. Merci à toi. Parlage 24 de son ex. Green flag. Merci, j'adore que tu... Non, attire foutre. Dégage de là. C'est déjà marié plusieurs fois. Bon, ce sera sans moi, hein. Merci, au revoir. Je suis pas GameX13. Veut pas tester tes hobbies. Si elle s'intéresse pas à ta personne, à ce que t'aimes, c'est très limite. Je dirais même c'est adieu quasiment. Si elle s'intéresse pas à ce que tu fais, attire foutre. Fume. Ok, tiens, j'en ai rien à foutre. Aime trop l'attention. Très limite. C'est qu'elle poste des stories à chaque fois, elle veut l'attention des hommes, pour aller où? T'as mon attention à moi, voilà, il y en a assez. Mais si tu veux l'attention d'autres hommes, faut aller se faire foutre, je te le dis gentiment. Après les derniers trucs qui sont casse-couilles, franchement, on en pense quoi de ma tier list? Je pense que j'ai bien argumenté mes propos, on voit mon expérience à travers ça. J'espère que je vous ai appris des choses sur vos relations, et que vous allez évoluer et être de meilleures personnes. Dans tous les cas, une relation, les gars, ça va échouer, forcément. Pas forcément, mais vous allez apprendre. Mais si ça se passe mal, tu vas apprendre ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense que je suis une personne changée quand même. Par rapport à avant, j'aurais fait la tier list il y a 2 mois, il y a 6 mois, waouh.